Saviez-vous qu'en Afrique, il existe une philosophie ancestrale qui résume la notion même d'humanité, Ubuntu, et sa signification est d'une telle puissance qu'elle pourrait transformer votre manière d'être. Ubuntu est traduit par « je suis parce que nous sommes ». Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple invitation à la solidarité. C'est une philosophie de l'interdépendance qui nous rappelle que personne ne peut s'épanouir en restant seul de son côté. Vous allez comprendre. En Occident, nous sommes éduqués dans le culte de l'individu. On nous apprend que nos succès sont des victoires personnelles, que nous devons être forts par nous-mêmes et que notre bonheur ne dépend que de nos choix individuels. Pourtant, la sagesse d'Ubuntu nous enseigne l'inverse. Elle nous révèle que pour exister pleinement, nous avons besoin des autres. Elle nous rappelle qu'une communauté forte ne peut se construire que lorsqu'un lien profond et sincère s'établit entre ses membres. Elle nous invite à recevoir les étrangers comme nos frères et à considérer chacun avec équité et respect. Mais ce n'est pas une exigence morale ou une simple invitation à l'hospitalité. Vous allez voir, c'est bien plus profond que ça. Ça signifie que vous ne pouvez pas exister sans l'autre, parce qu'il est ce miroir qui vous révèle à vous-même. Parce que sans interaction, il ne peut y avoir de reconnaissance. Sans considération, il ne peut y avoir de respect. Et sans attention, il ne peut y avoir d'amour. Vous existez à travers le regard des autres. Votre identité, vos valeurs et même votre humanité ne peuvent s'accomplir qu'en relation avec eux. Ainsi, si vous blessez quelqu'un, vous déchirez une partie de vous-même. Et si vous aidez quelqu'un, vous vous élevez avec lui. Ubuntu, c'est cette générosité naturelle qui fait qu'on ne peut pas être pleinement heureux si notre voisin continue de souffrir. C'est la reconnaissance que nos destins sont liés par un fil invisible. Appliquer Ubuntu dans sa vie, c'est un peu comme effondrer la prison de l'ego et délaisser le moi pour s'ouvrir au nous. C'est comprendre que votre force ne réside pas dans votre capacité à dominer, mais dans votre faculté à nourrir l'harmonie. Alors si vous vous sentez un peu seul ou déconnecté, vous pourriez faire un pas vers l'autre, rendre service, écouter sans juger ou simplement vous ouvrir au monde, parce que c'est dans le don et la rencontre qu'on découvre la plus belle part de soi. Alors qu'allez-vous faire pour honorer ce lien aujourd'hui ?